C'est le jour 18, celui où on mange des frites, sauf qu'on mange pas de frites, donc c'est le jour 18, celui où on mange des huîtres, non plus, bon bref, c'est le jour 18, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Joël, il veut pas focus sur Joël. Bonsoir et bienvenue dans ce vlogmas numéro 18. Bonsoir. Oui, elle a pris son bain, oui c'est un exploit à chaque fois, donc on le dit à chaque fois. Et c'est pour ça que j'ai l'air d'un rat noyé et que j'ai les yeux tout rouges. Ok, pour un coup c'est pas parce que j'ai pleuré. J'ai reçu un colis aujourd'hui et donc c'est de ça que va traiter cette vidéo là. En gros ça va être que ça. Bonsoir et bienvenue. Mais trop contente de ce colis et en plus je peux vous faire gagner des bons d'achat, enfin des trucs. Je peux vous faire un concours vis-à-vis de ce colis et donc trêve de suspense. Ta 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 ta. Je sais pas si vous voyez très bien mais j'ai reçu un colis de Once Upon a Book Box. Voilà, c'est des box livresques. Oh purée. C'est bien rempli. C'est une entreprise, enfin c'est une petite entreprise gérée par deux filles, je pense qu'il y en a plus, mais les deux que je connais c'est Manon et Héloïse. Elles ont un site internet ainsi qu'un compte Instagram aussi si vous voulez aller voir, de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos, où elles font en fait des box livresques, donc avec des livres et des goodies. Et elles m'ont proposé un partenariat, donc du coup j'étais trop contente parce que elles ont dit c'est pour les vlogmas, comme ça tu peux faire un concours et etc. Et je suis trop contente parce que du coup j'ai 3 cartes cadeaux à vous faire gagner d'une valeur de 14 €. Alors vous pouvez vous dire tiens 14 €, mais en fait c'est tellement pas cher leur box que déjà à partir de 14 € vous pouvez avoir une box et vous pouvez avoir plein de petits goodies sur leur site internet. Et je trouve que leurs box sont super pas chères, je sais pas comment elles font parce que c'est même pas le prix du livre, c'est super pas cher, bref. Et donc du coup j'ai 3 cartes cadeaux à vous faire gagner. Je vous mettrai le Google Form en barre d'infos si ça vous intéresse de gagner 14 € à dépenser sur leur site. Il me semble que ça inclut pas les frais de port, donc vous êtes obligé quand même de payer les frais de port. Elles peuvent pas inclure dans la carte cadeau et avec le Covid et tout c'est compliqué, donc vous êtes juste obligé de payer les frais de port. Mais moi par exemple pour cette box là j'ai payé 13 € de frais de port, mais parce que j'ai pris plein de trucs. Si vous avez la carte cadeau de 14 €, je pense que les frais de port sont pas chers. Il y a un système où vous pouvez faire votre propre compte. C'est important d'ailleurs de faire son compte sur leur site parce que en fait vous pouvez mettre vos goûts dedans, donc vous pouvez mettre les livres que vous avez déjà. En fait elle vous propose une sélection de livres pour ce mois-ci ou pour la box qu'elles vont vous envoyer. S'il y en a que vous avez déjà vous pouvez le mettre, s'il y en a que vous avez pas vous pouvez le mettre, s'il y en a que vous préférez à d'autres vous pouvez le mettre et tout, vous pouvez cocher, il y a plein de trucs à cocher. Pareil au niveau goût pour la nourriture parce qu'il y a aussi du thé, du café, des trucs comme ça. Elle vous demande si vous préférez thé, café, chocolat. Elle vous demande si vous êtes allergique, des trucs comme ça. Donc c'est super important de faire son petit compte personnel sur leur site parce que du coup après la box elles peuvent vous la personnaliser avec les trucs que vous aimez bien et avec des livres que vous êtes sûr que vous n'avez pas. Donc moi j'ai fait mon petit compte et tout, j'ai mis ce que j'aimerais le mieux et etc. Et après je vais voir ce qu'il y a dans ma petite box et je trouve ça super sympa parce que ça vous garde la surprise mais en même temps ça vous fait pas en mode ah je l'ai déjà le livre en fait. Donc c'est super sympa. Et il me semble que moi, alors je me rappelle plus, mais il me semble que moi j'ai pris la box de décembre
spécial Noël il me semble. Il y a plusieurs petites box, vous avez des box spéciales anniversaire, d'ailleurs vous pouvez offrir à quelqu'un. Il me semble que la box anniversaire c'est les 14 € et il y a pour tous les âges, hein. Il y a de la jeunesse, de l'adulte, il y a de tout en fait. Je trouve ça super bien fait, franchement quand je suis arrivée sur leur site j'étais là waouh, je trouve que c'est trop bien fait. C'est Noël pour un coup que je peux ouvrir un colis avant le 25. Excusez-moi. Mais on est ravis. Je vous montre. C'est bien la box de Noël, hein, je pense. Il me semble que oui, hein, parce que c'est trop beau, c'est magnifique, c'est trop mignon. C'est Noël. J'ai pas envie de déchirer. Ah bah voilà, j'ai déchiré. Que voyez-vous? Oula, plein de livres. Donc voilà, déjà 3 livres. Non mais quand je vous dis que je comprends pas comment elles font pour que ce soit aussi peu cher, parce qu'il y a 3 bouquins, donc 2 poches certes, mais 2 poches et un grand format. Je sais même pas ce que c'est, mais je sais déjà que la box est beaucoup moins chère que déjà rien que d'acheter les 3 livres. Des papillotes, We Love to See It. Ah franchement, ça rappelle mon enfance, oh là là, ces papillotes là, je les avais quand j'étais petite. Et donc voilà, c'est fait comme ça, leur petite box, c'est trop mimi. Donc il y a du thé, au cas où je n'avais pas assez de thé. Mais c'est du thé de Noël, les jardins de Gaïa, donc c'est encore une autre marque que j'ai pas testée. Et le thé de Noël, oui merci, c'est du thé noir joyeux Noël. Et c'est ce que j'aime le plus. Ça va sentir les trucs de Noël là, je crois que dans tout mon calendrier, les trucs que j'aimais plus c'était les thés de Noël. Donc voilà, j'ai 2 petits thés de Noël, trop contente. Ensuite un petit mot. Ici présent. Ah, c'est une citation des lettres du Père Noël de J.R.R. Tolkien. J'ai dû faire appel à bon nombre d'elfes rouges pour m'aider. Ils sont très gentils et très amusants, mais malgré leur rapidité, ils n'avancent pas très vite car ils transforment tout en jeu, même creuser la neige. Et ils vont jouer avec les jouets qu'ils sont censés emballer. We relate les elfes rouges, c'est trop mignon. Et donc oui, c'est tous des livres que je n'ai pas. Voilà, comme ça, je suis sûre et c'est bien ce que j'avais coché sur le site. Ah, je suis trop contente. Attendez, il y a un petit marque-page. Oh, mais qu'il est beau. Le lavabo, pardon. Il est super beau leur marque-page, regardez. Il est trop beau, c'est avec des petits gingerbread, là, des petits bonhommes pain d'épices. Ah non, mais il est magnifique. Je vais l'utiliser tout de suite. Voilà, parce qu'il est trop beau. Et donc, les livres, je déballe précautionneusement. Précautionneusement, tiens, c'est un mot ça. Avec précaution. Ah, celui-là, je suis trop contente, je le voulais absolument. Donc. Oh, celui-là aussi. Bon bah voilà. Donc c'est Joyeux Noël et Laisse-moi tranquille de Eve Borelli. Il me disait trop parce qu'en ce moment je voyais tout le monde le lire parce que c'est le moment des romances de Noël. Et oui je sais, j'ai déjà 40 000 romances de Noël que je n'ai pas encore lues, mais j'en veux une autre. Merci, j'en veux plein d'autres. Donc je suis trop contente, j'aime trop la couverture et apparemment c'est un coup de cœur de cette année pour plein de gens. Célébrer sa fête préférée avec celui qui vous a brisé le cœur, le pire des cadeaux. Ta ta ta. Donc en fait elle va passer les fêtes de fin d'année, donc elle va passer Noël avec sa famille et son frère et sa sœur ont loué sa maison à elle à des inconnus, à des vacanciers et ils ont engagé comme chef cuisinier son ex. Ah non c'est pas son ex en fait, c'est en fait ils ont engagé comme chef cuisinier son ancien, ah ça je vais aimer, ça c'est sûr, son ancien meilleur ami en fait qu'elle traînait avec quand elle était à l'école et ils se sont perdus de vue et lui il est sorti avec une fille qu'elle aimait pas en fait et donc elle lui a jamais pardonné et elle va le retrouver pendant les fêtes de famille et c'est trop cool, j'aime bien. Je sens que je vais trop aimer, c'est un truc d'amis d'enfance là. We Love to See It. Et on a sur ma liste de Rosie Blake qui est aussi un livre qui me disait tellement parce que ça fait plusieurs années, il est déjà sorti en grand format, enfin en mi-format, en format moyen. Bref, tout le monde l'avait aimé aussi celui-là. J'aime trop ses couvertures en plus, je suis vraiment trop contente parce qu'en plus je savais que j'avais coché voilà romance de Noël etc. Donc j'étais sûre d'avoir des trucs que j'aimais bien donc je trouve que c'est nickel leur box, hein, vraiment je suis trop contente. Je me souviens que la fille vient du Danemark, elle s'appelle Clara. Elle a quitté le Danemark et elle fait étape à Jultrop, un petit village anglais. Jultrop ça s'appelle? Ok, un petit village anglais et en plein émoi, la boutique de jouets risque de fermer. Ah purée, c'est trop bien qu'une boutique de jouets. C'est une catastrophe à l'approche de Noël. Touchée par le désarroi ambiant, Clara propose de redonner vie au magasin pendant que Louisa, la propriétaire, va s'éclater en Espagne. Et ben dites donc. Ouh, elle va rencontrer Joe.
le fils de Louisa. Il va débarquer à la boutique bien décidé à chasser cette hippie inconsciente venue d'ailleurs et reprendre les choses en main. J'aime bien le prénom de Joe, vous-même vous savez, parce que c'est le prénom du personnage principal dans, dans le tome 1 du Clan Bennett de TJ Klune, et j'adore cette saga, donc voilà, à chaque fois que je vois Joe, je suis là. Bref, donc ouais, trop hâte de lire celui-là aussi, je suis trop contente. Et celui-là, c'est What Light de Jay Asher par l'auteur de 13 Reasons Why. Alors 13 Reasons Why, en fait j'ai vu je crois la première saison de la série et j'ai pas aimé, et du coup j'ai jamais lu le livre, mais bon du coup je peux pas dire si le livre est bien ou pas. Un premier amour inattendu, le poison de la rumeur, le récit d'une seconde chance. Ok, c'est tout ce qu'ils disent? Purée, il est pas long le résumé. Oui, ça parle de Noël parce qu'en fait il part d'un fait divers qu'il avait vu dans un journal, comme quoi une famille dans l'Oregon vendait des sapins en Californie. Quand les enfants ne vendaient pas les arbres, ils allaient à l'école publique d'à côté et nouaient de nouvelles amitiés. À la fin des vacances de Noël, toute la famille rentrait à la maison. Donc en fait oui, c'est basé sur cette famille qui vend des arbres de Noël. Donc ça va avec le thème. Ah, j'ai hâte. Et vous savez que je l'ai vu, il date ce bouquin, mais il me semble que je l'ai vu 2-3 fois sur Instagram et tout, et j'avais vu des bons retours. Et alors cette couverture elle est magnifique par contre. Donc voilà pour les livres. Et c'est pas tout, parce que j'avais pris d'autres trucs apparemment. On a un petit paquet ici. Oh, un petit mot. Ah, pour le chocolat chaud de 4 heures. Merci pour tes vidéos, Héloïse et Manon. Merci. Oh oui. C'est pour ça qu'elles ont dit pour le chocolat chaud. C'est des candy canes. Oh, il y en a une qui a mouru. Mais c'est pas grave, c'est encore mieux dans le chocolat chaud parce qu'en fait je les casse et j'en mets qu'un petit bout dans le chocolat chaud, sinon vous imaginez la quantité de sucre. Mais oui, c'est pour faire mes petits chocolats chauds. Mais tu arrêtes toi? Joe. Oui, pour le petit chocolat chaud. Ça me donne envie d'en faire un, tiens. Ah, je sais pas quelle heure du matin, il est quelle heure là encore? Il est 2h30 du matin. Je vais aller me faire un chocolat chaud. Et puis, on a encore des livres. Je vous dis, j'ai pris trop de trucs dans leur shop parce que c'est tellement pas cher. Donc voilà, encore, je sens qu'il y a encore des livres. Et il me semble que ce que je viens de vous ouvrir là, c'était une box. Et que ça, c'est une autre box. Donc voilà, et à chaque fois ça se présente comme ça. Elle vous met dans un petit paquet et ça se présente. Et ça se présente comme ça. Elles vous font un petit paquet comme ça. Donc il y a des petits chocolats. Non, des petites truffes. Des petites truffes. Comme Achille, il a une petite truffe. Oui, donc du coup j'ai pris 2 box parce que elles sont zaza. Elles m'ont donné une carte cadeau super conséquente. Et donc du coup j'ai pris 2 box. Ah, la petite carte. Meilleurs vœux. Trop miso. Et puis là, on a du cacao fantaisie. C'est pour quand vous lisez de la fantaisie. Donc il y a quoi là dedans? Ils vont me dire du cacao. Oui, du cacao. Préparation pour boisson instantanée au cacao. Je vais peut-être me faire ça. Me faire ça avec ça. Aïe aïe aïe, je suis perdue. Oh, encore un marque-page que j'aime trop. Franchement j'en ai 2, je suis trop contente. Ils sont trop beaux. Je les trouve magnifiques, bref. Trop contente. J'allais dire 2, mais non 3 livres. Et donc quand je vous dis qu'il y en a pour tout le monde, c'est là j'ai de la fantasy, du classique, du young adulte, I guess. On a Les Outrepasseurs, le tome 1 de Cindy Van Wilder. Pareil, je voulais le lire celui-là parce que c'est un des livres fantasy young adulte que tout le monde et leur mère en France lit. Peter, adolescent sans histoire, échappe de justesse à un attentat et découvre que l'attaque le visait personnellement. Emmené à Lionhouse, la résidence d'un mystérieux noble, il fait connaissance avec les membres d'une société secrète, les Outrepasseurs. Les révélations de ces derniers vont changer le cours de sa vie. Donc oui, c'était un que je voulais lire. Comme La Passe Miroir, ça me dit trop. Ici on a un classique, donc c'est La Belle aux cheveux d'or de Madame d'Aulnoy. Je connaissais pas. Et elle est trop belle cette petite édition là. J'aime trop l'illustration. Ah, c'est un truc de princesse et tout. Aidée de son petit chien cabriole. Non mais attendez, il y a un chien. Franchement, maintenant je vais lire des classiques. La Belle aux cheveux d'or est si jolie que le roi de la contrée voisine veut la prendre pour femme. Il charge le bel avenant de convaincre la princesse de l'épouser. Mais le cœur de la belle est un royaume difficile à conquérir. Et le jeune ambassadeur n'est pas au bout de ses peines. Aidé de son petit chien cabriole et d'une grosse carpe, d'un corbeau et d'un hibou, il devra retrouver une bague perdue, tuer le terrible géant Galifron, affronter 2 dragons et descendre dans une fosse remplie de serpents.
Bah dites donc la madame, un peu difficile à conquérir. Donc ouais, c'est un truc de princesse. Franchement, We Love to See It, et il y a un petit chien nommé Cabriole. C'est trop cool. Et on a Mon cœur battant de Laura Summers chez Fleurus. Un nouveau cœur, une nouvelle chance de vivre, mais comment la saisir? Ah, c'est un truc où elle s'est fait opérer du cœur. Becky, 14 ans, tente de reprendre goût à la vie après avoir subi une greffe de cœur. Voilà. En même temps, c'était pas dur à deviner. Pourtant, la jeune fille se sent fragile, craint de retomber malade. Un jour, elle a la vision étrange de personnes et de lieux qu'elle ne connaît pas. Les flashs se multiplient et Becky, peu à peu, ne se reconnaît plus. Aidée de Sam, son nouvel ami, elle va tenter de percer le mystère de ce nouveau cœur. Ah, ça me fait penser au film de Noël, là, avec la fille qui joue dans Game of Thrones. Mon amoureuse, comment elle s'appelle Emilia Clarke, voilà, merci. Avec Emilia Clarke et le truc de Noël où pareil, elle a un nouveau cœur et tout. Et genre ça fait chialer sa vie. Donc oui, on a hâte de pleurer. Oui, trop cool. Et donc oui, j'ai 3 codes promo à vous faire gagner. Donc il y a 3 personnes qui peuvent gagner. Et d'ailleurs vous verrez, les codes promo sont assez particuliers. Elles m'ont fait trop rire avec leurs codes promo. Et donc il suffit de participer dans le Google Form en barre d'infos, juste de me dire votre nom, prénom et un endroit où je peux vous contacter. Et vous donner ce petit code et comme ça vous pourrez avoir 14 € sur leur boutique. Et je crois qu'avec 14 € vous pouvez avoir déjà une de ces box. Donc vous pouvez avoir une box où il y a 2 livres il me semble. Donc merci les filles d'avoir participé à ces vlogmas et à ces concours parce que elles ont vu que je galérais avec mes petits concours et que personne me répondait. Si, 2 Saxus ils m'ont répondu 50 000 années plus tard, mais elles ont vu que je galérais avec mes petits concours et du coup elles ont dit allez on t'offre tout ça et tout, et j'étais trop contente que j'ai reçu le mail. J'étais trop touchée, donc merci beaucoup, ça fait trop plaisir et d'avoir reçu tous ces goodies, je suis trop contente et j'ai trop hâte de lire ces livres en fait. C'était un petit peu le thème de cette petite vidéo. Moi je m'en vais redormir parce que j'ai pris mon bain, je me suis excited sur mon colis et maintenant on va dormir. Non, en vrai faudrait que je monte une vidéo, mais je vais vous faire quand même la petite question du jour. On va regarder, j'essaye de rechercher mon téléphone. En fait j'ai tellement de cadeaux en ce moment que mon bureau c'est... Bah attendez, vous savez quoi? Puisqu'on est là, je vais vous montrer. Regardez-moi ça. C'est quoi tout ça là? C'est n'importe quoi. Il y a mon déodorant, mais à part ça, vous voyez tout ce cirque? C'est vraiment... Il faut ranger madame, mais non, elle ne range pas. Franchement, avouez, tous ceux qui ont des calendriers de l'Avent, qui en ont pris 50 000, vous avez tous les petits trucs des calendriers de l'Avent qui traînent partout, non? Moi j'ai les trucs de beauté et j'ai les thés qui traînent partout. C'est normal, non? On est le jour quoi déjà? Et je vous jure, jusqu'au dernier, je saurais plus quel jour on est parce que le problème c'est que je filme le jour d'après pour le jour d'après. Enfin bref, je fais des bêtises et donc là on est le 18. Question 18. Ah, le booktuber Instagram Emma. C'est le tag de Emma de la bouquinade et de Elise, je crois que ton nom c'est Elise de Ekaterina's Books. Je crois que c'est Ekaterina's Books. Non, Ekaterina's World. C'est le tag qu'elles ont fait pour Noël. Et je prends les questions que Emma elle a mis dans sa barre d'infos. Et elle a mis le booktuber Instagram. Je pense que c'était booktuber / instagrammeur ou bookstagrammeur. Avec qui tu aimerais, je pense, tu passerais le réveillon. Ah d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait d'autres gens qui faisaient les questions sur Instagram en ce moment. Et j'ai été taguée plusieurs fois et les gens ils veulent passer le réveillon avec moi et j'étais... Franchement si j'avais pas d'anxiété sociale je vous aurais fait un réveillon virtuel. Mais anxiété sociale, bref. Avec qui j'aimerais passer Noël? Avec tout le monde. Avec tous les gens que je regarde les vlogmas. Genre Pauline de Patatras, l'autre Pauline, l'autre, Pauline de Bookin, avec Ludo, genre le réveillon avec Ludo s'il vous plaît. À chaque fois je vois chaque année avec son père ils font un pire repas, ils font de la fondue bourguignonne, We Love to See It. Et Ludo c'est le roi de Noël donc passer le réveillon avec Ludo. Avec Iman, forcément c'est ma copine. Donc je vais passer le réveillon avec Iman même si elle le fête pas, genre je vais juste l'embêter. Avec plein de gens, avec tous les gens que je regarde, que j'aime bien. Avec Pikiti, juste je vais lui voler ses animaux et après je rentre chez moi avec ses animaux. Franchement tous les gens que je regarde en vidéo, tous les gens que je regarde en vlogmas. Et je vous dis si j'avais pas d'anxiété sociale, je ferais un pire réveillon virtuel. Trop cool. Les petits calendriers? Oui, oui. C'est toujours le jour... 18. Il va me manquer ce calendrier genre. J'aime trop ces cases et tout, je l'aime bien. Voilà, votre avis.
Oh, ça sort quelque chose de sweet, chocolat, vanille. Attendez, ça sent la fleur. Ça sent la fleur, mais en même temps le caramel, je crois. Bonne fête, maman. Alors, je suis MDR parce que j'ai cru que je l'avais déjà bu. Donc ça veut dire que celui que j'ai bu, qui était à la cerise, en tout début des vlogs, si vous êtes là depuis le tout début, je vous avais dit que c'était celui-là, le bonne fête, enfin que c'était le numéro 1, le bonne fête maman, ou je sais plus. Le 2, oui. Donc le 2, le vlogmas numéro 2, j'ai cru que je buvais celui-là. Et en fait j'ai bu un à la cerise, donc je pense que c'était le Mon Chéri. Thé noir de Chine, arôme cerise et pépites de chocolat. C'est celui-là que j'ai bu le jour 2, je pense. Et là, c'est encore de la cerise, je crois. Le Bonne Fête Maman, c'est thé noir de Chine, arôme d'amande. Ah, c'est ça que je sentais, de vanille, c'est ça que je sentais qui était sweet. De cerise et de fleurs, voilà. Eh, j'y étais presque, hein, franchement. Enfin, je vous ai rien dit, mais j'y étais presque. Puis le calendrier de beauté, qui est dans le même état que moi actuellement. En fait, vous verriez la technique. En fait, je vais par un truc qui est déjà arraché pour essayer d'aller ouvrir, parce que j'arrive pas. Vous voyez, comme ça j'arrive à ouvrir là. Bon, en fait j'ai tout déchiré, mais oui, voilà. Ça c'est un lip gloss. Mais leur gloss ça fait un peu rouge à lèvres, donc j'aime bien. D'ailleurs, dans la dernière vidéo que j'ai postée, qui est mon bookshelf tour, donc le vlog 13, ou enfin bref, je suis en retard. Tout le monde complimente mon rouge à lèvres, et ben c'est le rouge à lèvres que j'ai eu. Là dedans, c'est un des rouges à lèvres que j'ai eu, je crois que c'était celui-là. C'est celui-là, celui qui est un petit peu nude, et ben c'est celui-là que j'ai mis dans la vidéo. Et tout le monde dit ton rouge à lèvres il est beau, c'est celui-là. Voilà. Oh. Est-ce qu'un jour je vais avoir le lip gloss? Je sais pas. Mais j'ai vu que tout le monde galérait avec leur calendrier de l'Avent, genre même pour les croquettes de mon chien, j'arrive pas à les enlever du calendrier, donc c'est tous les calendriers où vous galérez pour... enlever le truc du plastique. Viens petit. Viens petite fille dans mon comic strip. Cette chanson elle me fait peur. Elle est un petit peu pédophile, non? Viens petite fille dans mon van. Manger des bonbons. Ah, mon dieu. Mon dieu. Gazez mon nom. J'arrive jamais à tenir mes ongles longs, genre je les aime trop longs, mais j'arrive pas parce que je les casse. Puis je viens de casser celui-là aussi, allez. Bah allez, tout ça pour avoir un lip gloss. Vous avez vu, ça fait un bruit de dauphin. Je peux pas vous le sortir parce que je me suis déjà cassé 4 ongles, mais regardez, il est coincé là. C'est un petit lip gloss et dites au revoir à mes ongles, voilà, parce que... je suis partie pour aller les couper. Je demanderai à mon papa, faut que je demande à mon papa demain qu'il me le chope. Mon petit lip gloss. Le drame de ma vie en plus, mes ongles ils cassent toujours comme ça, genre. Là, je sais pas si vous voyez, il est cassé au milieu. Genre il est cassé là. Donc ça veut dire que à la moitié de mon ongle il est cassé, genre. C'est insupportable. Donc voilà, mes ongles ils cassent toujours comme ça. Et à chaque fois je suis contente d'avoir les ongles longs, je suis en mode ah je vais mettre un nouveau vernis machin et il y a tout qui casse. Sur ce je vous laisse pour ce petit vlog, c'était petit, c'était pas très intéressant, juste RIP mon ongle. Je vais vous mettez l'emoji ongle pour dire RIP à mon ongle, vous savez il y a l'emoji avec le vernis là, bah voilà, mettez cet emoji là parce qu'on est triste, on n'a plus d'ongles. Et sur ce je vous laisse, je vais couper mes ongles. Comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air avec un ongle cassé et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye.